Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, a effectué ce jeudi une visite à la Société sénégalaise de presse et de publication éditant le quotidien national Le Soleil pour observer les conditions de travail des travailleurs. Monsieur le ministre, je peux laisser peut-être la parole à mon collaborateur qui gère l'administration. Effectivement, ils ont une plateforme de 11 points. Sur la plateforme de 11 points, je donne un exemple. Le point crucial, c'était les agents qui étaient là depuis de très longues années et qu'il fallait recruter. Depuis que je suis arrivé au Soleil, j'ai régularisé 70 agents. 70. Chaque année, j'ai régularisé une dizaine à la faveur de 8 personnes qui sont parties à la retraite. Donc, on privilégie les agents qui sont là avec un statut précaire, journalistes, pigistes, comment on les appelle, prestataires. Donc, depuis 2010 à maintenant, 7 ans, chaque année, il y a eu près de 10 recrutements de régularisation, ici au Soleil, 70. Et cette année, on a fait un effort considérable, rien que pour se rapprocher, pour amoindrir les problèmes. On a fait un recrutement de 12 agents, 4 journalistes, 4 chauffeurs, 3 agents de l'administration, plus un agent de l'imprimerie, ça faisait 12. J'ai senti qu'ils s'attendaient à ce que la direction générale fasse plus. On s'est concerté avec mes collaborateurs, on a recruté 4 autres personnes. Ça fait 16 personnes que le Soleil a recrutées il y a un mois. Sur le plan du parc, il y a des véhicules. Aujourd'hui, le parc est à 14 véhicules. On a acheté 5 véhicules neufs qui ont commencé à rouler depuis le 1er septembre. Sur d'autres aspects, mon conseil spécial qui s'occupe de l'administration, je lui ai dit, je vous donne carte blanche, allez les rencontrer, préparez le terrain, ma porte est ouverte, à la date et le jour qu'il leur conviendra, je les recevrai et on va évaluer ensemble. Vous voyez, après ces deux gestes très forts, j'ai dit, je les attends pour qu'ils viennent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait des prestataires qui avaient des salaires très faibles. On a fait un relèvement de rémunération pour beaucoup d'agents qui avaient des salaires faibles. Il y a plein d'actes qui ont été faits. Maintenant, sur la distribution, je l'ai dit tantôt, le Soleil vient de racheter ADP. La distribution de ce journal se fera à travers ADP. Je leur ai proposé de créer un comité ad hoc, nos réflexions plus les leurs, pour permettre une meilleure distribution du journal. Donc, sur chaque question, il y a eu des réponses de la direction générale. Maintenant, devant le ministre, moi, je vous propose de nous rencontrer, comme vous l'a déjà proposé mon collaborateur. Il est là, je vais lui laisser la parole, les actes qu'il a posés juste après ces recrutements et l'acquisition de ces véhicules. Pour vous rencontrer, pour échanger point par point, parce que nous devions en principe retourner à l'inspection du travail le 14 novembre. Moi, j'ai dit, avant le 14 novembre, asseyons-nous, évaluons la plateforme. Vous savez, on ne peut pas tout faire. Mais nous allons essayer de voir, de satisfaire le maximum et ce qui est dans les possibilités de l'entreprise. Le ministre a également indiqué que le Soleil est un quotidien qui continue de faire la fierté du Sénégal par la qualité. Directeur du Soleil, Mesdames, Messieurs les personnels, j'ai voulu donc vous faire une visite de courtoisie, rendre visite à l'entreprise au groupe Le Soleil pour un peu voir vos conditions de travail, se présenter, vous saluer, vous dire aussi toute notre fierté à avoir le Soleil sous notre tutelle, parce que, évidemment, c'est un quotidien qui a, et je pense qu'il continue de faire la fierté du Sénégal, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes, des experts qui sont dans cette entreprise et qui, je vous dis bien, qui font notre fierté. Parce que jusque-là, quand même, en parcourant les journaux, en lisant les articles, les contributions,
on voit qu'il y a quand même une différence nette entre le Soleil et certains groupes ou les autres groupes. Du point de vue qualité des contributions, qualité de l'écriture, etc., etc. Quand même, ça au moins je pourrais le relever. Et au total, je pense qu'effectivement, il y a 11 points de revendication. Mais moi, laissez-moi saluer parce que quelque chose que je n'ai pas entendu et que quand j'ai parcouru les 11 points, c'est tout à votre honneur. Je pense qu'il n'y a pas de revendication liée à des problèmes de salaire, d'arriérés de salaire, de niveau de rémunération, etc., etc. Et ça, c'est à l'honneur donc de l'entreprise, du directeur et de tout le personnel. Donc des efforts ont été faits sur ce plan. Alors, l'autre problème que je voudrais remarquer, c'est vraiment un problème de dialogue pour ces 11 points. En les parcourant, moi en tant que chef d'entreprise, et je pense que si j'étais un chef d'entreprise, ça ce n'est pas des points qui vont me coûter de la quinine. Distribution de notre produit, cadre de vie, etc., etc. Donc il y a des points quand même. D'ailleurs, quand j'ai reçu monsieur le directeur général du Soleil, je lui ai tout de suite indiqué que chez moi, dans ma région, on n'a pas le soleil. Et c'est un problème d'équité, de justice. Oui, à Kolda, peut-être on l'a 2 jours après. Je ne dis pas que toutes les informations sont caduques, mais en tant que Sénégalais, on aimerait bien avoir le quotidien, peut-être le soir, pour ne pas être exigeant. Et donc, il y a des efforts à faire sur ce plan, effectivement, de la distribution du journal. Il a également saisi cette occasion pour appeler le directeur général et le personnel à un dialogue franc afin de trouver des compromis dynamiques. Ce que je veux dire, c'est que, monsieur le directeur, je vous engage à faire un dialogue direct avec votre personnel. Parce que l'honneur de l'entreprise, la performance de l'entreprise, l'image de l'entreprise, c'est vous, c'est le management et le personnel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, engager un dialogue direct, franc, avec le personnel et vous passez en revue tous les points d'ordre de revendication. Il est évident qu'on ne peut pas tout faire, tout régler en peu de temps. Mais avec le dialogue, la sincérité du dialogue, le contact, on peut aplanir beaucoup de choses. Moi, je vais demander à mon directeur de communication, si vous avez des dates, vous pouvez le convier. Il va venir, rester là, écouter, observer. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir, sauf écouter, voir matériellement si le dialogue et les contacts ont eu lieu. Et vous êtes, je pense, de grandes personnalités, vous êtes de grands professionnels. Vous pourrez trouver des compromis dynamiques par rapport à ces points de revendication. Nous sommes disponibles et prêts à vous accompagner tous, personnel comme administration, pour trouver des solutions à vos problèmes. On ne veut pas vraiment prendre notre temps, utiliser notre temps pour régler des conflits internes à une entreprise qui dépend de notre tutelle. Vraiment, on veut venir ici au Soleil pour parler de stratégie, pour parler de développement de l'entreprise, pour parler de développement du personnel, mais pas pour vraiment tout le temps, quand on vient ici, c'est pour venir jouer le sapeur-pompier. Et je pense qu'on doit utiliser notre temps à autre chose. Hein, à autre chose, vraiment. Je demande plus de compréhension, plus d'ouverture, plus de souplesse pour qu'ensemble, vous ayez beaucoup d'occasions à vous parler, à communiquer, en dehors des instances de conseil d'administration ou d'autres instances régulières. En tout cas, monsieur le directeur, c'est à cela que je vous convie. Hein, vraiment, je compte sur vous, je compte sur le personnel et nous sommes également disposés à vous accompagner sur ça. Voilà, je vous remercie.